Bonjour, bonsoir à tous, c'est Nana Obé, vous êtes sur Endless, le podcast. Et aujourd'hui, je partage avec vous mon tout nouveau blog intitulé La bêtise est allergique à sa vérité. Écoutez pleinement. La vérité n'est pas relative. Elle a été, elle est et elle restera. La vérité est invincible. Peu importe combien de fois elle peut être voilée, courbée, aplatie ou brûlée, elle ne meurt pas. Elle trouve toujours un moyen de s'échapper et de s'imposer. Et l'homme a le devoir de lui faire confiance. Nous vivons dans un monde rempli de promesses vides, d'illusions et de folie. Nous vivons dans une société qui a établi un système qui a pour but de s'accaparer de toute imagination et créativité et de suffoquer ou voler toute réalisation hors de son contrôle. Le système s'exalte à l'idée de posséder la vie de l'âme. Il adore empêcher l'homme de rêver d'un monde sans lui. Mais ceci est encore une invention de la bêtise. La mort n'a jamais tué la vie d'une âme. La prison, l'exil et la diffamation n'ont jamais pu le faire non plus. L'âme est imbattable et l'homme est âme, d'où le système ne peut tuer l'homme. Comprenons que c'est un système pourri et il en est conscient de son état. Il sait qu'il meurt à petit feu, avec un corps paralysé par le poids du mal et son cœur déjà réservé pour le prochain sacrifice tonien. Il inspecte la jeunesse qu'il nourrit. Une coterie d'incompétents et de corrompus, des enfants vendus devenus des adultes égarés. De là, son cœur commence à battre à coups de tonnerre. Il se rend compte que sa survie ne peut être garantie avec un tel harpaille. Soupir pour lui, sa plus grande arme en ce moment est la détention de pouvoir. Il est loyal au pouvoir. Il sacrifiera tous ses biens et chairs pour maintenir les reins de cette suprématie. Le contrôle ou le pouvoir devient alors l'épée du faible. La vanité est sa progéniture. L'homme lambda ne survit dans ce système que lorsqu'il accepte de se faire conditionner. Du moment où cet homme commence à défier la normale du système, il devient un danger pour ce dernier. Cependant, il est impératif de souligner que tout système qui n'encourage pas l'épanouissement de l'esprit et de la pensée est plus dangereuse. En vérité, l'homme a été créé pour s'exprimer, en parole ou en silence. Soyons sûrs que le silence d'un homme courageux en vaut plus que les paroles imbues d'un tyran. L'homme a été créé pour crier et non pas pour être manipulé par un groupe d'individus qui ne détient point lui-même les mains de sa propre faim. La démocratie n'existe que dans nos fantasmes. La vérité est qu'il y aura toujours un combat perpétuel entre les haves et les have-nots. La nature détermine dans quel camp on est, et c'est à nous de décider qui nous voulons devenir dans ce camp. L'un n'est pas plus mauvais que l'autre. C'est donc la qualité du contenu de chaque camp qui va définir la durée de son ère. Tant que l'on est complaisant dans notre camp respectif, rien ne changera. Tant qu'on vit pour survivre, rien ne changera. Tant qu'on accepte d'être servi, rien ne changera. Le bonheur de jouir pleinement de notre pouvoir intérieur demeurera toujours fictif tant qu'on autorise l'autre de détenir la clé de notre destin. Une dernière observation avant l'exit. Faisons attention à ne pas ignorer les leçons de l'histoire, c'est-à-dire ne croyons toujours pas que le monde sera meilleur aux mains des have-nots. On pense toujours faire mieux jusqu'à ce que nous prenions le devant. Sûrement, qui veut mieux peut faire mieux. Et en toute sincérité, on veut faire mieux, on peut faire mieux. Toutefois, attention à l'arrogance. La nature de l'homme est imprédictible, peu importe qui il est, peu importe le camp d'où il vient. Nous avons tous un petit Dieu et un petit diable en nous. Et dépendamment de la pression qui nous met à genoux, on choisit qui nous voulons devenir. C'est ainsi qu'une victime peut facilement devenir un tyran.
Ne sous-estimons jamais les envoûtements du pouvoir. En même temps, ne les surestimons pas non plus. Enfin, peu importe le camp de notre appartenance, l'égalité n'existera que pour ceux qui sont prêts à affronter et à déshabiller la faim. Le monde meilleur fera son entrée que lorsque l'homme cessera d'être complexé par le potentiel de l'autre, lorsqu'enfin la bêtise acceptera sa vérité. C'était Nana Obé avec Endless. Le blog est sur le website pour votre lecture. Les livres d'encouragement sont sur Amazon et d'autres inspirations vidéo sur YouTube. Merci encore pour l'écoute. À la prochaine.